Donc là, je vais avoir une couple de messages qui ont été dits à mon sujet. Et là, on va rétablir les faits. OK? Parce que moi, de la diffamation, bon, arrivera ce qui arrivera. Mais la gang d'épais, ceux qui sont le plus épais, c'est ceux qui croient à ce qui était dit à mon sujet. OK? Bon, hey, tes nièces sont en danger. Donc, moi, j'ai voulu parler avec elle. Elle m'a demandé 540. 540 pour un appel. Oui, parce que moi, pour te parler, c'est de mon temps. Et mon temps vaut de l'argent. Je te demandais juste 540$ pour un appel. My gosh. Ouf, mais pourquoi, toi, tes parents font rien pour ces petites filles-là sans école? Déjà essayé, à un moment donné, leur énergie santé mentale aux grands-parents doit être respectée. Les grands-parents, ils n'ont rien fait pour mes enfants. Ils ont tout fait. Hein? Les grands-parents, qui est mon père, parce que ma mère est mortelle. Puis Nancy, c'est pas une grand-mère. C'est pas la grand-mère des enfants. Ils n'ont pas essayé de protéger mes enfants du mal qu'eux causaient. Ils n'ont pas essayé. Hey, là, regardons ça ici. Les grands-parents ont des droits. Les grands-parents n'ont plus d'énergie pour leur propre santé mentale. C'est plate pour les grands-parents dans tout ça. Mon père, même quand on était en lien, il vient même pas les visiter plus que ça. Il a pas essayé de garder contact plus que ça, mon père. OK? Fait que les grands-parents ont des droits. Ouais, mais s'ils essayent. Hein? S'ils font de quoi? Peut-être. Et Chris, quand ils se débarrassent, chaque fois que tu veux les voir, non, non, on n'est pas là, on n'est pas là. Puis ils font pas plus d'efforts que ça. Et voici le genre de grand-père que mes filles ont. Qu'est-ce que c'est mon père? J'aimerais bien, mais eux, hein? Pauvre débile, mais ça soigne ta santé maladie mentale. C'est mon père. C'est mon père. J'aimerais bien, mais eux ont complètement coupé les ponts avec cette petite ingrate, les parle de moi. Là, il y a 7 ans. S'ils attendraient ce qu'elle dit d'eux. Ouf. Ce sont de bons gens. Ils voulaient l'aider. Moi, j'étais témoin et elle, comme une petite peste, les a descendus. Et eux aimaient l'aider, mais elle voulait encore plus. Et elle a sali la réputation de son beau-père et de sa belle-mère. La seule chose qui serait bon qui lui arrive, c'est de consulter un psychiatre. Mais madame se dit plus intelligente que ses professionnels. Ouf. Tu penses que je veux que mes enfants aient un lien avec un grand-père qui m'appelle une petite peste, une petite ingrate? Est-ce que vous êtes si codépendant que ça que vous vous batteriez pour garder du monde de même dans votre vie? Justement, j'étais une petite ingrate, puis j'ai voulu sauver la belle famille de moi. Je les ai pas manifestés, je les ai pas manipulés pour me garder dans leur vie. Hein? Comme Jolette, parce que mon père a dit, j'étais ingrate. J'étais tellement ingrate là, que j'ai coupé les ponts pour être sûre que je les blesse pas plus. Ben vois-tu, avoir été un petit peu genre fucké comme mon père, j'aurais voulu rester dans leur vie puis continuer de ruiner leur vie. Avec eux autres. Mais vois-tu, je suis pas hypocrite. M'a pas les parler dans ton dos puis après ça, te regarder dans ta face et faire ah ben oui. Non, moi je suis pas hypocrite. Si je t'haïs, m'a taillé. M'a pas dans ton dos, c'est pas un problème. Bon, moi je vais pas faire semblant que je t'aime dans ta face. M'a coupé les ponts direct. M'a aidé ce que j'avais à faire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai coupé les ponts parce que justement, j'étais plus capable. Je leur parlais, puis je faisais, esti, j'ai juste envie de leur crisser un esti de coup de poing sur la gueule, esti. Puis là, fallait que je souris comme une esti de bonne hypocrite. Ah ben ouais, ben bienvenue. Fuck that shit. Ça me blessait, puis ça les blessait eux autres aussi, que je fasse semblant. Je préfère me faire traiter de petite peste qui coupe les ponts que d'être une esti hypocrite puis qui veut garder du monde dans sa vie avec qui veut même pas rien avoir. Moi, si tu veux rien avoir à faire avec moi, là, dis-moi là, si ça finit d'être là, pas de problème avec ça, toi. Je vais pas courir après toi. En plus, si tu m'aies autant que ça, que tu parles de même de moi puis que tu viens rabaisser à ce point-là, pourquoi je voudrais te garder dans ma vie? Merci d'avoir coupé les ponts, Marie-Ève. Hein? Non? C'est une faveur, je leur ai faite. J'ai décidé de pas rester fucking hypocrite avec eux autres. Je savais que je les aimais pas, je les aimais pas. Pour faire semblant que je les aimais, là. Je les aimais pendant que t'étais en vie, ça allait bien. Puis à un moment donné, ça a dérangé. Mais anyway, c'est pas que j'en voulais plus, parce que mon père n'est pas la bonne personne à aller voir. Il était témoin de quoi? Témoin de quoi, si? Il était pas témoin des dégâts d'eau dans mon sol parce qu'il était même pas, il habitait même pas proche. Mon père pouvait pas être témoin de fucking rien parce qu'il venait même pas me visiter. Après qu'il soit mort, là, il est venu me visiter là, 9 mois. Ça a pris 9 mois avant que mon père vienne me visiter. 9 mois! Après le décès d'Éric. Il était témoin de fuck all, ce bonhomme-là, OK? C'est pas de le laisser. Oh my gosh. Puis mon père, il a jamais rien fait pour avoir ses droits de grands-parents. Jamais. En tout cas, il a peut-être essayé puis ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai jamais entendu parler que mon père voulait avoir le lien avec ses petites filles. Il voulait que la DPJ enlève les enfants, mais il a jamais envoyé une lettre pour voir ses petits-enfants. Il m'a jamais demandé « Hey, Marie-Ève, je peux-tu voir les filles? » Mon père lui-même, Christ, n'a jamais demandé de voir ses petites filles.
Puis même sur l'année passée, puis je sais pas si quelqu'un l'a, cet enregistrement-là, j'aimerais bien ça l'avoir. Il avait dit justement que nous n'étions plus sa famille, qu'il y avait juste une fille puis 3 enfants, 3 petits-enfants. Donc ma soeur avec ses 3 enfants. Qu'on faisait même plus partie de sa famille. Fait que, pour un grand-père, c'est un grand-père focal. Il a jamais essayé de dire « Hey, je vais me ça voir les filles, je peux te dire jamais mon père, en 9 ans, en 10 ans, il se fait avoir 11 ans. Jamais à 11 ans, mon père a dit « Hey, on va monter, venez voir les filles. » Il fallait que je l'invite, esti. Il fait pas le déranger. Ben, je dis « Ben, viens-t'en. » Oh, mais on n'est pas occupé, là. Puis quand il est venu, il dit « Oh, on passe les malades mentales. » À un moment donné, leur énergie santé mentale aux grands-parents doit être respectée. Yeah! Moi aussi, moi aussi, je dois être respectée. Moi, vois-tu, une des affaires que je vais donner de positif aux parents, Eric, c'est que quand j'ai quitté, j'ai dit, les filles vont vous voir quand ça va être de leur plein gré. Parce que c'est comme ça que le beau-père, il avait coupé les ponts en premier. Puis il dit, je vais parler aux petites filles, je vais parler aux filles quand elles vont vouloir de me voir de leur plein gré. Puis après ça, il avait coupé les ponts. On était encore ses voisins. Je vais garder contact avec la belle-mère. Puis là, moi, c'est avec la belle-mère, j'ai des problèmes, anyway. Puis là, j'ai coupé les ponts, j'ai dit, merci de respecter le fait que on va pas vous voir. Et jamais ils m'ont contacté. Vanessa m'a contacté une fois, mais autre que ça, le restant ne m'a jamais contacté et je les remercie en esti. Je vais leur donner ça à la famille Eric. Si tu fais une demande, ils savent se respecter et nous respecter. Ils aiment assez leur petite fille de pas aller se mêler dans des affaires de même puis d'apporter plus de colissement de problèmes. Parce que quand mon père appelait à des PJ, il y a 7 ans, il y a 8 ans, ben, en tout cas, bref, dans le temps de Samuel. Ma belle-mère, moi, je me demandais au début si c'était la belle-mère. Chris, hey, littéralement, c'est ma propre famille qu'il fallait que je me méfie. Mon père, il me disait de me méfier de mes beaux-parents. Méfie-toi, là, toi, là, ils sont tes voisins, là, puis tes pieds, là, genre, méfie-toi, ils pourraient appeler à des PJ. Puis Chris, 2 semaines après, j'avais des PJ sur mon dos. C'est lui qui les avait appelés en plus. Fallait que je me méfie de ma propre famille. Assez. Fait que moi, je remercie les parents Eric, au moins de ça. Là, c'est une autre affaire que mon père. Là, il y avait le Robert De Niro, là, ça c'était son nom sur TikTok. Il doit en avoir une qui commence à geler des pieds dans sa petite roulotte d'été. Mais c'est pas grave pour les 2 enfants qui sont avec la DPJ à 10 pourvu qu'ils aient un toit. Bravo DPJ d'Amos, les meilleurs. Parce que quand, vois-tu, c'est lui qui a fait la plainte. Ah! Quand vois-tu, la DPJ puis la police sont venus voir. La police est venue voir qu'on avait un toit puis qu'il faisait chaud dans la roulotte. Puis mes filles étaient en correct. Mais lui, mon père, il savait pas, hein. Il pense qu'on gèle parce que mon père, il a jamais fucking mis crissement les pieds une fois dans la roulotte. Mon père, il a jamais vu la crise de roulotte, même pas une fois, en personne, pas partout. Mon père, il sait pas plus que vous autres, gang. Ah oui, là, je l'ai montré ici. On a dénoncé Marie-Ève, qui est Audrey, qui est ma soeur. Probablement, hein, parce que quelqu'un dit on peut-tu agir aux États-Unis? Probablement, mais moi, je ne parle pas assez bien anglais. Là, ici, ma soeur a dit le testament était au nom des enfants en passant. Elle est revenue contre le testament qui était au nom des enfants. Le testament est en anglais. À ce moment-là, je n'avais pas vu les documents de cours qui prouvent que la succession était au nom de Sophie et Émilie. Laissez-moi vous montrer vite. Ma soeur, elle a vu ce document-là sur TikTok. Cour supérieure, sous la présidence de Maître Stéphane Dulude, dans l'affaire de feu Éric Couture, de son vent de Rémillian, on n'habite plus là, Marie-Ève Mongrain, la demandeur, et Marie-Ève Mongrain, en qualité de tutrice aux enfants, Sophie Gabrielle Couture, enfant mineur, et Émilie Catherine Couture, personne intéressée. Jugement de la greffe spéciale assise de la demande en vérification du testament de feu Éric Couture. C'est pour faire la vérification du testament. Allons voir ce que le testament dit. Le testament, il est en anglais. Ma soeur, elle vient de dire qu'elle comprend pas l'anglais. Last will and testament. This is the last will of me, Éric Couture, of the city of Timmins. I revoke all former's will and other testamentary disposition made by me. I nominate, constitute, and appoint my spouse, Marie-Ève Mongrain, and filling her, and nominate, constitute, and appoint my sister to be the estate trustee of my will. I give all property wherever situated, included any property over which I may have a general power of appointment, to my trustee. To distribute the rest and residue of my estate to my spouse, Marie-Ève Mongrain, for her sole use absolutely, if she survives me. Voici ce qui est le plus important ici. Ah, puis moi, j'étais le trustee. Comme j'étais en vie, j'étais la trustee. Puis ça aurait été comme, il aurait arrivé quelque chose, il arrive que ce soit sa sœur qui s'occupe de partager à tout le monde. Anyway, fait que moi, for her sole use absolutely, pour moi, qui l'utilise seulement. Si je le survis. Mes filles sont même pas là.